Hello, 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 hello. Bienvenue dans notre nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, je suis très excité de vous annoncer cette Rhapsody parce que c'est un thème tellement important pour tout le monde, alors que ça a été mon expérience personnelle. Le thème, écoutez, c'est communiquer efficacement l'évangile. Wow! Nous allons lire le verset d'ouverture qui est tiré de 2 Timothée chapitre 2, verset 24 de la version Passion qui dit ceci. En effet, un véritable serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ ne polémique pas, mais il est doux envers tous et habile à aider les autres à apercevoir la vérité. Les commentaires du pasteur disent ceci. Je me souviens qu'il y a quelques années, je prêchais à une classe d'enfants de moins de 10 ans. Un éducateur formé à l'évangélisation des enfants m'y avait invité. Et il s'est tenu à l'arrière pendant que je prêchais aux enfants. Alors que je partageais la parole avec eux, je me suis tourné vers l'évangéliste et je l'ai vu pleurer froidement. Alors je me demandais pourquoi il pleurait. Il s'est approché de moi et m'a dit, « Tu viens de prêcher Jésus, non seulement à ses enfants, mais aussi à moi. » Ma parole et ma prédication pour ces enfants ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit et des puissances. Tiré de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre marche chrétienne, il est important que vous sachiez comment communiquer l'évangile de manière articulée et efficace. Lorsque j'étais jeune prédicateur, c'était l'une de mes plus grandes préoccupations. Je savais que si je ne communiquais pas correctement, les gens ne m'entendraient pas correctement. S'ils ne m'entendraient pas correctement, ils ne croiraient pas réellement. Et si ils ne croiraient pas réellement, leur foi serait en danger. Pour communiquer efficacement l'évangile, il faut tout d'abord vous consacrer à l'étude de la parole de Dieu. Waouh! 2 Timothée chapitre 2 verset 15, la Bible dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Lorsque vous étudiez la parole et qu'elle pénètre dans votre esprit, elle vous inspire, vous transforme, vous informe, vous éduque et elle vous cultive. Vous devez également faire confiance à la puissance du Saint-Esprit pour vous aider à transmettre le message d'une manière qui transformera le vie. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. » Ceci est tiré de Jean chapitre 7, verset 38. Il s'agit de l'Esprit Saint qui se répand au travers vous. Tout comme la parole nous enjoint d'être remplis de l'Esprit, agissez en conséquence. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20 nous dit ceci. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette rhapsodie est l'une de mes préférées. Pourquoi? Parce que personnellement, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai commencé à apprendre l'importance de communiquer efficacement. Je me rappelle, il y a des années, quand j'ai prêché encore à l'école et dans le milieu juvénile, j'étais en train d'employer des mots argot. J'étais en train d'employer des mots que les jeunes employaient à cette époque-là pour faire pénétrer l'évangile. Alors, je sentais en moi que je n'y arrivais pas réellement. Je disais, même si j'emploie les argots au milieu de ces jeunes, ils n'arrivent toujours pas à être convertis. Ils n'arrivent toujours pas à changer. Qu'est-ce qui n'allait pas? Mais gloire à Dieu, à un temps donné, quand je commençais à suivre les messages de Pasteur Chris, quand je commençais à étudier la parole de Dieu, quand la parole entrait en moi, elle a commencé à m'éduquer. Je commençais à parler correctement. Je commençais à articuler comme il fallait. Je commençais à sortir les paroles qui ne venaient pas des dictionnaires, ni des paroles qui venaient de choses que j'ai apprises, mais je commençais à sortir de mots qui venaient inspirés par l'Esprit,
peu importe le langage que tu utilises, tant que tu es inspiré de l'esprit et que tu parles correctement, les gens t'entendront et ils seront remplis de l'esprit, ils comprendront les messages et ils te suivront. J'aimerais aujourd'hui que plusieurs puissent commencer à apprendre à communiquer correctement afin que l'évangile soit comprise. Quand elle est bien comprise, les gens vont bien croire et ils vont bien évoluer dans leur marche chrétienne. Waouh! Quelle merveilleuse rhapsodie. C'est pour cela que je vous inviterai aujourd'hui, avant même de faire la prière, d'aller dans les études approfondies. Elles sont très importantes. Les études approfondies, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2 et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Père, ta justice se révèle en moi et à travers moi toujours. Mes paroles sont transmises avec puissance et la sagesse de l'esprit, inspirant la foi, l'espérance et l'amour dans le cœur de mes auditeurs. Au nom de Jésus, Amen. Quelle merveilleuse rhapsodie. J'aimerais partager cette rhapsodie avec les personnes qui aimeraient écouter, entrer en profondeur avec cette même rhapsodie. Et si vous voulez faire partie de groupes de personnes qui aimeraient lire la rhapsodie ensemble avec moi, sur cette vidéo, il y aura un lien WhatsApp sur lequel vous allez vous connecter afin que nous partagions la parole de Dieu et particulièrement la rhapsodie tous les jours. Que Dieu vous bénisse énormément et nous allons nous retrouver à la prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur KingsChat, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Yukos. Quand vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie de réalité. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Peace.